On se demande souvent pourquoi les droits d'auteur, qui durent maintenant 70 ans après la mort de l'auteur, font l'objet de tant de lobbying de la part des ayants droit pour être sans cesse prolongés, alors que 70 ans après la mort de l'auteur, il n'y a plus aucune raison pour que des droits soient encore attribués à des héritiers qui sont pour rien dans les créations originales. Le point qui me paraît très important dans cette affaire, c'est le fait que derrière le droit d'auteur, il y a en réalité un autre droit qui se profile et qui joue un rôle extrêmement important dans l'économie des médias, qui est le droit des marques. Le fond du problème est le suivant, c'est que pour que une expression existe et puisse être diffusée vers du public, il faut qu'elle ait rencontré au départ un protocole qui l'autorise, c'est-à-dire une édition dans laquelle un tiers de confiance, un éditeur, un diffuseur, un directeur de collection, de label, un producteur, disent « ceci est un message public et machin, l'auteur du message est autorisé à le faire circuler ». Et de cette façon, les messages qui sont en circulation ne sont pas simplement des expressions construites par les auteurs, mais sont en réalité des expressions marquées, et marquées par des appellations dont jusqu'à présent le statut n'était pas toujours clair, parce qu'on pouvait considérer qu'un nom d'auteur était un nom qui accompagnait une œuvre, mais qui n'en était pas forcément la marque. Ce que l'économie des médias fait apparaître aujourd'hui, c'est que de plus en plus, l'activité éditoriale consiste à fabriquer des marques qui vont encadrer des expressions qui auront valeur de signe d'une certaine façon, qui seront enregistrées, protégées par le copyright, mais dont la valeur commerciale et même d'une certaine façon la valeur sémantique, c'est-à-dire la signification du message, sera très fortement impactée par la marque ou le système de marque qui les environne. Pour prendre un exemple très simple, si demain je décide de publier ou de faire publier une tribune sur un sujet d'économie, cette tribune n'aura pas du tout le même statut selon qu'elle est publiée par Les Échos, par Le Monde, par Libération ou par Paris Turf ou le Canard enchaîné. Et pourtant, ce sera très probablement le même texte. Tout ça pour dire que les marques qui encadrent et qui prescrivent le message jouent un rôle très important. Et c'est là qu'on voit apparaître la question de la durée. C'est que pour qu'une expression puisse être commercialisée, eh bien, il faut qu'on investisse dans les marques qui vont l'encadrer, qui vont structurer son sens pour le consommateur, et que cet investissement est généralement extrêmement lourd et s'amortit sur la publication de plusieurs œuvres, voire de collections, voire d'ensemble de portefeuilles de produits protégés par le copyright, mais exploités sous la marque. Donc, si aujourd'hui se pose la question de l'extension de la durée du copyright, c'est qu'en réalité, derrière cette extension, se pose la question de la construction et l'amortissement et l'exploitation des marques éditoriales qui encadrent les œuvres et pour lesquelles les ayants droit, les détenteurs, ne sont pas du tout prêts à abandonner les copyrights qui les identifient. Dans l'affaire de l'extension du copyright aux États-Unis, par exemple, votée par la Cour suprême, décidée par la Cour suprême en 1998, l'un des premiers acteurs à demander l'extension était Disney, et on comprend très bien que les juges américains aient compris que abandonner le copyright de Disney à des tiers
privait immédiatement Disney d'un élément essentiel de la constitution de sa marque et de sa valorisation en opposition à d'autres produits. Pour conclure, il faut imaginer que le copyright, qui protège uniquement l'expression, est en réalité dans le système de la propriété intellectuelle un droit foncier, une espèce de droit du sol sur lequel des acteurs vont construire des immeubles, des actifs, qui vont être les marques et tous les systèmes de signification qui vont permettre de valoriser le foncier de départ. Et bien entendu, le système des droits entre le foncier et les immeubles doivent être compatibles entre eux. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des modalités d'alignement des durées de validité des deux types de droits.